Écoutez bien, car ce que nous allons découvrir n'est pas une leçon difficile, mais une respiration oubliée. Imaginez que vous entrez dans une immense forêt de bambous, où le silence est si grand qu'il vous révèle la vérité du monde. Là, vivait un homme nommé Zhuangzi. Zhuangzi n'était ni un professeur, ni un roi. C'était un vagabond de l'esprit qui riait des rois et des règles. À son époque, tout le monde s'épuisait à être parfait, à prouver sa valeur par des titres et des richesses. C'était une course sans fin et épuisante. Zhuangzi, lui, regardait cette agitation avec un sourire et demandait « Mais pourquoi te compliques-tu tant la vie ?» Sa première vérité est la plus douce. La vie n'est pas censée être un fardeau, elle est un art du non-effort. Nous portons sur nos épaules des sacs remplis de pierres, les soucis des autres, les choses qu'on nous a dit de posséder, et surtout, les idées rigides dans notre tête. Ce fardeau vient de notre résistance. Or, le Tao nous offre le secret de la légèreté. Regardez l'eau. L'eau ne se bat jamais. Elle est insaisissable. Si vous la mettez dans une tasse, elle épouse la forme de la tasse. Elle n'exige jamais. Non, je veux rester droite et puissante. Et pourtant, cette souplesse lui permet de polir les rochers les plus durs. Nous nous obstinons à être le rocher, dur, fier et cassant. Le Tao nous invite à redevenir l'eau, à lâcher la rigidité. Quand vous êtes l'eau, le problème glisse sur vous au lieu de vous briser. La force véritable est dans la flexibilité. Cette fluidité n'est possible qu'en cultivant le cœur miroir. Un miroir ne retient rien. Quand l'image d'une fleur passe devant lui, il la reflète parfaitement. Quand l'image s'en va, le miroir ne garde aucune trace, aucune nostalgie de la fleur, aucune attente de la prochaine image. C'est l'essence même du vide intérieur. Notre cœur, au contraire, est une décharge publique où s'entassent les opinions de milliers d'inconnus, les nouvelles anxiogènes et les vieilles rancunes. Le cœur miroir, lui, reflète l'instant sans le juger et ne s'attache pas à l'événement passé. Il reste prêt, vide et clair pour la réalité suivante. Comment retrouver cette légèreté? Par l'acte le plus libre, le rire sacré. Zhuangzi se moquait de l'homme qui avait peur de son ombre. Cet homme courait sans fin, terrifié par l'ombre qui le suivait. Il croyait qu'il était poursuivi par une menace extérieure. Il s'épuisait à fuir, lui-même. Le secret est simple, arrêtez de courir. Si l'homme s'était assis, l'ombre se serait immobilisée. Quand vous arrêtez la course folle dans votre tête, le problème perd sa puissance. Rire de son propre ridicule, de s'être autant épuisé pour une simple ombre, est un acte de pure liberté. Le sage est celui qui peut sourire de ses propres drames et de l'absurdité du monde. Ce rire délie l'âme et nous ouvre à la vérité de l'identité changeante. Nous ne sommes pas qui nous croyons être. Pensez au conte du papillon. Zhuangzi se réveille et ne sait plus s'il est l'homme qui a rêvé du papillon ou le papillon qui rêve de l'homme. La vie est ainsi, un rêve fugace. Vos rôles, vos titres, vos succès, vos échecs ne sont que des masques temporaires. L'âme doit se fluidifier. L'échec ne vous détruit pas, car vous savez que cela passera. En acceptant d'être ce mouvement incessant, vous devenez invulnérable à la peur de perdre votre identité. La seule chose qui ne peut être perdue est le changement même. Cette fluidité s'exprime dans l'action parfaite, le Wu Wei, ou l'action sans effort. Le Wu Wei n'est pas la paresse. C'est le niveau le plus élevé de la maîtrise, la spontanéité absolue, Ziran. C'est faire ce qu'il faut sans forcer. Regardez le boucher Ding qui découpait les bœufs avec une telle grâce que son couteau restait neuf après 20 ans. Il disait « Je ne coupe pas, je trouve l'espace ». Son esprit agissait, pas son muscle. Il ne heurtait jamais l'os. Il cherchait le vide, l'interstice. Notre épuisement
vient du fait que nous essayons toujours de couper les os dans nos vies. L'action devient une danse joyeuse. Considérez maintenant l'histoire du prince et du fabricant de roues. Un prince lit un livre de sagesse. Un vieil artisan, en bas, est en train de fabriquer une roue. L'artisan monte et demande au prince ce qu'il lit. Le prince répond « Les paroles sacrées des anciens ». Le fabricant de roues répond alors « Ce ne sont que les traces des anciens, maître, pas les anciens eux-mêmes ». Le fabricant explique « Pour faire une roue parfaite, je dois sentir le bois dans ma main. Si je la fais trop lentement, elle glisse. Si je la fais trop vite, elle casse. Il y a un point juste entre le trop et le pas assez. Ce point ne peut être enseigné par les mots ni transmis par un livre. Seule l'expérience silencieuse et l'union avec l'outil peuvent le donner. Le Wu Wei, c'est ce point juste. C'est l'essence du Tao. Ne cherchez pas les traces des sages. Trouvez le point juste dans votre propre tâche. Mais le maître boucher Ding n'est qu'un homme avec un couteau. Que fait l'homme véritable face au monde? Il refuse la plus grande des prisons, le pouvoir sur les autres. L'homme véritable ne cherche pas à gouverner, car il sait que vouloir organiser la vie d'autrui est le plus grand des wu-wei forcés. On lui a offert d'être ministre, il a ri, disant « Je préfère nager dans la boue que d'être prisonnier dans le temple ». Le sage refuse d'être le veau paré de soie qu'on mène à l'autel pour le sacrifice. Sa liberté est trop précieuse. L'esprit, maintenant léger et spontané, est prêt à démasquer le tyran du langage. Nous prenons le monde et le coupons en morceaux avec nos jugements. Bon, mauvais, succès, échec. Nous vivons dans une prison de définition. L'histoire des singes et des châtaignes le prouve. Leur colère ou leur joie ne venait que d'une simple étiquette verbale. 3 plus 4 contre 4 plus 3. Le nombre total n'a jamais bougé. 7. Notre malheur dépend souvent d'un mot. Le chemin du sage est de retirer l'étiquette. Refusez de juger. Vous vous libérez de la tyrannie des singes. Ce silence nous ouvre à la bénédiction de l'inutile. Zhuangzi dit « Tout le monde connaît la valeur de ce qui est utile, mais qui connaît la valeur de ce qui ne l'est pas? Pensez à l'arbre tordu de la forêt. Il est si noueux qu'aucun charpentier ne veut le couper. Sa prétendue inutilité est sa garantie de liberté. L'arbre droit et utile est rapidement abattu et fini comme planche. L'arbre tordu, lui, demeure pendant des siècles, offrant son ombre aux voyageurs et abritant les oiseaux. Ce que vous considérez comme un défaut, votre rythme lent, votre singularité non conforme, votre talent qui ne rapporte pas d'argent, est souvent la signature secrète de votre liberté. Honorez votre nature tordue et vivez en paix sous votre propre ombre. L'histoire de l'homme au pied coupé renforce cette idée. Cet homme avait un pied coupé pour avoir commis un crime. Il était inutile à la société, mais il était le disciple le plus aimé de son maître. Pourquoi? Parce que n'ayant plus de statut à défendre, plus de perfection à prouver, il avait atteint la perfection de l'oubli. Il ne cherchait pas la validation, il était simplement présent. Ceci nous ramène au bois brut, la nature humaine avant d'être sculptée par les règles. Le crime de la société est de tordre cette nature pour y substituer la bonté et la justice forcée. Le Tao, lui, vous invite à enlever la peinture, à poncer le vernis, à revenir à la texture brute de votre être. L'épanouissement n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de rejoindre l'élan qui est en nous, de suivre notre désir le plus pur, sans contrainte. L'âme, purifiée, doit maintenant accepter la loi la plus inébranlable, la transformation constante. Nous nous accrochons à ce que nous aimons et luttons contre ce que nous n'aimons pas. Cette résistance est la source de la peur. Zhuangzi nous donne une vision réconfortante. La naissance n'est pas un commencement, la mort n'est pas une fin, l'existence n'est qu'une mutation. Le temps est un renouvellement perpétuel. Pensez à ce qu'il a fait à la mort de sa propre femme. Il ne pleurait pas, il chantait,
car sa femme était simplement rentrée chez elle, retournant à l'énergie sans forme. Ces pertes ne sont pas des punitions, ce sont des dégagements nécessaires. Chaque automne enlève les vieilles feuilles pour que le printemps ait la place de faire jaillir la vie nouvelle. C'est là le secret de la longévité spirituelle. L'univers, le Tao, ne cherche pas à nous nuire. Il cherche à nous enseigner. Une maladie, un revers, n'est pas une punition. C'est le grand correcteur qui nous dit « Tu forces là où tu devrais être souple ». Le corps s'use parce que l'esprit est dur. Le sage ralentit, se vide, et laisse le Tao le réparer. Le chemin de l'homme véritable n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est une manière de voyager à chaque instant. C'est l'unité du souffle. Le sage est tout entier dans son geste. Quand il coupe le bois, il n'est que le couteau et le bois. Quand il respire, il n'est que le souffle. Cette présence totale est le secret du Wu Wei dans la vie de tous les jours. C'est le moment où le temps disparaît, où la tâche n'est plus un fardeau, mais une joie silencieuse. Cette acceptation nous purifie, nous préparant à l'état le plus précieux, la simplicité du cœur originel. C'est le but ultime du Tao. Retrouver l'état où l'on était avant que le monde ne nous apprenne à avoir peur et à désirer. La société nous dit que le bonheur est un but lointain qu'il faut acheter, gagner, mériter. Zhuangzi nous dit que cette quête elle-même nous éloigne de ce que nous cherchons. Le bonheur est la terre ferme sur laquelle nous sommes déjà. Il est voilé par les complications que nous avons accumulées, trop de possessions inutiles, trop d'informations bruyantes, trop de désirs que nous n'avons pas vraiment choisis. Le sage taoïste pratique le dégagement et le jeûne du cœur. Il cesse de vouloir être un quelqu'un important. La simplicité n'est pas la misère, c'est la richesse de l'allègement. Imaginez que vous videz une pièce pour faire de la place à la lumière. L'espace devient grand, calme, lumineux. La joie est cette lumière qui est toujours là, attendant simplement que nous fassions de la place. Pensez au pêcheur qui, après avoir pêché un poisson, oublie la nasse. Après avoir obtenu un sens, il oublie les mots. Et après avoir obtenu le Tao, il oublie l'essence. Le but n'est pas d'amasser les richesses ou les connaissances. Le but est de les utiliser comme des outils, puis de les oublier une fois qu'ils ont servi leur mission. Notre cœur s'encombre parce que nous gardons la nasse, le mot et l'étiquette, bien après que le poisson ait été pris. Le grand défi d'aujourd'hui est la survie spirituelle au milieu du bruit permanent, des notifications et des urgences. Nous sommes cernés par le bruit permanent. Le Tao nous demande de fermer la porte au vacarme. Cela ne veut pas dire devenir ermite, mais créer des poches de silence absolu à l'intérieur de soi. 10 minutes sans écran, sans musique, sans l'attente d'une réponse. Ce silence est l'alimentation de l'âme. C'est le moment où l'on débranche le chargeur de l'extérieur pour se rebrancher à sa propre source. Dans notre monde de la performance obsessionnelle, le courage est de dire « Mon bonheur n'est pas en vente et ma valeur n'a pas besoin de votre validation ». Se libérer de la nécessité d'être visible ou utile aux yeux des autres est l'ultime acte de souveraineté spirituelle. Le faisan des marais préfère se battre pour sa nourriture en plein air plutôt que de vivre dans une cage dorée où tout lui est donné. Nous devons choisir l'effort libre plutôt que le confort en cage. Face au changement accéléré de notre monde, la sagesse de la transformation totale nous ancre. Tout change trop vite pour s'y accrocher. Le Tao nous apprend à voir la crise non comme une fin, mais comme une mutation. Si le sol se dérobe, au lieu de s'agripper, dites « Quelle nouvelle forme le Tao est-il en train de créer à travers cette perte ?» La résilience n'est pas de rebâtir à l'identique, c'est d'accepter de se déformer pour retrouver son essence dans la nouvelle réalité. En appliquant ces simples vérités dans notre quotidien surchargé, nous cessons d'être les victimes de notre époque. Nous devenons les hommes véritables de Zhuangzi, calmes, flexibles, non réactifs
est capable de trouver le vide silencieux au cœur du plus grand bruit. C'est le chemin pour que la joie coule d'elle-même, même lorsque le monde est en flammes autour de nous. Nous avons voyagé loin, à travers les rêves de papillons et les rires du sage, pour arriver à un lieu qui était là depuis le début, le cœur de votre propre liberté. La philosophie de Zhuangzi n'est pas une théorie compliquée. C'est un miroir qui vous montre que le prisonnier et le gardien ne font qu'un, et que la porte est ouverte. Souvenez-vous de la première vérité. Le Tao est le mouvement infini, et vous êtes ce mouvement. Cessez de vous battre contre le flux. Cessez de fuir votre ombre qui s'épuise à vous suivre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être utile. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur aux singes qui comptent les châtaignes. Votre valeur est absolue et inconditionnelle. Elle est dans le simple fait d'être. Laissez le passé s'éloigner comme un rêve lointain, et l'avenir rester un espace ouvert, prêt à accueillir la nouvelle forme. Le chaos du monde peut continuer de gronder, mais il ne vous atteint pas, car vous avez créé le vide invincible au centre de votre cœur. Vous êtes le coq de bois, immobile et pourtant invincible. La plus haute sagesse ne se trouve pas dans un livre ou dans une technique de méditation compliquée, mais dans le geste le plus simple et le plus constant de votre vie, le souffle. Le Tao entre et sort de vous à chaque respiration. Nous avons vu que la vie est une danse, pas un combat. Nous avons vu que la joie coule d'elle-même lorsque le cœur est vide, silencieux et simple. Mais que fait ce cœur simple lorsqu'il est confronté au monde? Car le monde, lui, n'est pas simple. Le monde est une dispute sans fin. Le monde est obsédé par le ceci et le cela. Les gens passent leur vie à se battre pour prouver que leur ceci, leur opinion, leur parti, leur vérité, est meilleur que le cela de leurs voisins. Ils s'épuisent à avoir raison. Ils construisent leur identité sur le fait de ne pas être l'autre. C'est la plus grande fatigue de l'humanité. Le sage de Zhuangzi, lui, ne vit pas sur un côté de la ligne. Il vit sur le pivot. Imaginez une porte qui tourne. Le ceci est le moment où la porte s'ouvre. Le cela est le moment où la porte se ferme. Les gens ordinaires sont sur le panneau de la porte. Ils sont violemment poussés d'un côté à l'autre, de la joie à la tristesse, de l'approbation au rejet. Le sage est la charnière. Il est le centre immobile, le pivot, qui permet à la porte de s'ouvrir et de se fermer. Il voit que l'ouverture et la fermeture sont deux aspects de la même porte. Il voit que le bien et le mal, le succès et l'échec ne sont pas des ennemis, mais des partenaires de danse nécessaires à la vie. Comment peut-on vivre ainsi? En lâchant prise sur la connaissance logique. Zhuangzi se promenait un jour sur un pont avec son ami Huizi, un logicien très intelligent. Regardant l'eau, Zhuangzi dit « Vois comme les poissons nagent librement. C'est là leur joie. » Huizi, le logicien, répondit « Tu n'es pas un poisson. Comment peux-tu savoir qu'ils sont heureux ?» Zhuangzi sourit et répondit « Tu n'es pas moi. Comment peux-tu savoir que je ne le sais pas ?» Huizi, piégé, dit « Je ne suis pas toi, donc je ne peux pas te connaître. Mais tu n'es pas un poisson, donc tu ne peux pas connaître le poisson. Ma logique est parfaite. » Zhuangzi attendit un instant et dit « Revenons à ta première question. Quand tu m'as demandé « Comment sais-tu que les poissons sont heureux ?» Tu savais déjà que je le savais. Je le sais parce que je le sens, ici, au-dessus de la rivière. C'est une ouverture spirituelle immense. Huizi, l'homme des règles et des étiquettes, cherchait une preuve. Zhuangzi, l'homme du Tao, vivait une participation. Il n'avait pas besoin de penser au poisson. Pendant un instant, son cœur vide lui a permis d'être le poisson. La joie n'est pas une conclusion logique, c'est un état d'union avec ce qui est. Nous sommes formés à être des Huizi, à analyser, à prouver, à nous méfier.
Le Tao nous invite à redevenir des Zhuangzi, à faire confiance à notre sensation directe, à notre empathie pure avec la vie. Cette participation totale à la vie mène au vagabondage sacré, Xiao Yao Yu. C'est la liberté ultime. Zhuangzi raconte l'histoire du peng, un oiseau mythique gigantesque. Il est si grand que son dos mesure des milliers de kilomètres. Quand il s'envole, ses ailes sont comme des nuages qui couvrent le ciel. Il a besoin d'une tempête pour prendre son envol, et il voyage 90 000 lis vers le sud, vers l'océan céleste. Dans les buissons, une petite caille rit de lui. Où va-t-il? Moi, je fais un petit bond, j'atteins le prochain arbre, et c'est suffisant. Parfois, je n'y arrive même pas, et je retombe au sol. À quoi bon voler si haut? Le point de Zhuangzi est double. D'abord, la petite caille ne peut pas comprendre le grand oiseau, car leur échelle de vie est différente. Mais plus profondément, le sage n'est ni la caille, ni l'oiseau. Il est celui qui comprend que la vraie liberté n'est pas dans le but, mais dans le vol. Nous vivons tous comme la petite caille. Notre vie est une série de petits objectifs. Si j'atteins cet arbre, ce travail, cette maison, cette relation, je serai heureux. Nous vivons dans le calcul. Le vagabond sacré, lui, vit comme le peng. Il s'envole dans l'immensité sans autre but que le vol lui-même. Il se réveille le matin et ne demande pas « Que dois-je faire aujourd'hui ?» Il demande « Où le Tao va-t-il me souffler aujourd'hui ?» Il fait confiance au vent. Il n'a pas peur de l'inconnu, car il n'est pas attaché à un résultat. C'est l'état le plus terrifiant pour l'esprit moderne, qui veut tout planifier. Mais c'est l'état de la joie parfaite, car là où il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'échec possible. Il n'y a que l'expérience. Et cela nous amène à la sagesse finale, la plus silencieuse, le grand oubli, Wang. Au début du chemin spirituel, nous faisons des efforts. Nous essayons de méditer, nous essayons d'être simples, nous essayons de pratiquer le Wu Wei. C'est nécessaire. C'est l'étape de l'artisan qui apprend son art, mais le maître, lui, a oublié la technique. Le boucher Ding n'avait plus besoin de penser au vide. Son couteau le trouvait seul. Le sage taoïste, à la fin, oublie même le Tao. C'est l'histoire du pêcheur. Le pêcheur utilise une nasse pour attraper un poisson. Une fois le poisson attrapé, il laisse la nasse. Il serait fou de continuer à porter la nasse sur son dos. Les mots sont la nasse. Le sens est le poisson. Nous utilisons les mots, la philosophie, la spiritualité, pour attraper le sens, la paix, la liberté. Mais une fois que vous avez ressenti la paix, vous devez oublier les mots. Le drame de beaucoup de gens est qu'ils passent leur vie à collectionner des nasses, des livres, des dogmes, des techniques, sans jamais attraper le poisson. Ils sont devenus des experts en nasses. Le Tao nous demande d'aller jusqu'au bout, d'utiliser la sagesse, puis de la lâcher, d'être si simple que vous n'avez même plus besoin de penser à la simplicité. Vous êtes redevenu le bois brut, la nature d'avant les règles. Vous êtes l'enfant qui rit, non pas parce qu'il a lu Zhuangzi, mais parce que le soleil brille et que c'est tout ce qui compte. C'est le retour au souffle. Nous avons voyagé loin, à travers les rêves de papillons et les rires du sage, pour arriver à un lieu qui était là depuis le début, le cœur de votre propre liberté. La philosophie de Zhuangzi n'est pas une théorie compliquée. C'est un miroir qui vous montre que le prisonnier et le gardien ne font qu'un, et que la porte est ouverte. Souvenez-vous de la première vérité. Le Tao est le mouvement infini, et vous êtes ce mouvement. Cessez de vous battre contre le flux. Cessez de fuir votre ombre qui s'épuise à vous suivre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être utile. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur aux singes qui comptent les châtaignes. Votre valeur est absolue et inconditionnelle. Elle est dans le simple fait d'être. Laissez le passé s'éloigner comme un rêve lointain, et l'avenir rester un espace ouvert,
prêt à accueillir la nouvelle forme. Le chaos du monde peut continuer de gronder, mais il ne vous atteint pas, car vous avez créé le vide invincible au centre de votre cœur. Vous êtes le coq de bois, immobile, et pourtant invincible. La plus haute sagesse ne se trouve pas dans un livre ou dans une technique de méditation compliquée, mais dans le geste le plus simple et le plus constant de votre vie, le souffle. Le Tao entre et sort de vous à chaque respiration. Alors, pour finir, faites ceci. Respirez. Sentez l'air qui entre, sans effort. Sentez l'air qui sort, sans lutte. Dans cet unique moment, entre l'inspiration et l'expiration, il n'y a pas d'étiquette, pas d'angoisse, pas de désir. Il n'y a que la simplicité. Vous êtes le souffle. Vous êtes l'eau, le vide, l'arbre tordu et magnifique qui offre son ombre au monde. Laissez cette simplicité vous inonder. La vie est une danse gracieuse, pas un combat. Riez, lâchez prise, dansez. Le Tao s'occupe du reste. Pause. Nous faisons ici une halte, un instant de silence, pour tous ceux qui ont voyagé jusqu'à ce point. Reprenez une inspiration profonde. Sentez le poids de ce que vous avez lâché. Maintenant, le chemin devient intérieur. La sagesse du vagabond nous a appris la liberté dans le monde. Le chemin du silence nous enseignera la paix dans le cœur. Pour tous ceux qui continuent, pour tous ceux qui aspirent à l'encre intérieure, rentrez chez vous. Imaginez que votre esprit est un vaste ciel. Depuis votre naissance, ce ciel est traversé par des nuages innombrables. Ce sont vos pensées, vos peurs, vos joies, vos souvenirs. Ils arrivent, ils restent un moment, puis ils s'en vont. Mais très tôt, nous faisons une erreur fondamentale. Nous oublions que nous sommes le ciel, et nous commençons à croire que nous sommes les nuages. Si un nuage sombre de tristesse passe, nous disons « je suis triste ». Si un nuage agité de colère apparaît, nous disons « je suis en colère ». Nous nous agrippons à chaque nuage passager comme s'il définissait notre être tout entier. Nous devenons l'esclave de la météo de notre propre esprit. La paix intérieure commence par un acte de courage simple. Cesser de s'identifier aux nuages. C'est lever les yeux et se souvenir de l'immensité bleue qui est derrière. Le ciel n'est jamais blessé par l'orage. L'orage passe, mais le ciel demeure, vaste, silencieux et parfaitement en paix. Vous êtes ce ciel, cette partie de vous qui observe vos pensées passées, cette conscience silencieuse qui est témoin de votre propre agitation, voilà qui vous êtes vraiment. C'est le grand mystère. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent. Trouver la paix, c'est donc revenir à cet espace, à ce silence originel qui est votre vraie nature. Mais comment faire quand le bruit est si assourdissant? Le monde moderne est une tempête constante. Il nous tire vers l'extérieur, exigeant notre attention à chaque instant. Nous vivons dans le fracas des notifications, des opinions des autres, des urgences fabriquées. Nous avons oublié comment fermer la porte. Nous avons oublié qu'il existe un royaume intérieur, un jardin secret en nous qui attend d'être visité. Ce jardin est peut-être en friche, envahi par les mauvaises herbes de l'inquiétude, mais il est toujours là. La spiritualité est l'art de retourner dans ce jardin et de commencer, doucement, à en prendre soin. Le seul portail vers ce jardin intérieur est le moment présent. C'est le seul endroit où la vie se déroule. Pensez-y, votre esprit ne vit presque jamais dans le présent. Il est soit un fantôme errant dans le passé, rejouant d'anciennes conversations, ruminant de vieux regrets, soit un voyant anxieux, essayant de prédire et de contrôler l'avenir. Le passé est mort, il n'est qu'une trace. L'avenir est une illusion, il n'existe pas encore. Ces deux endroits sont la source de toute notre souffrance.
La paix se trouve dans la simplicité radicale de l'instant. Si vous vous sentez perdu, arrêtez-vous, respirez et ancrez-vous dans ce qui est réel, maintenant. Sentez la texture de vos vêtements sur votre peau. Écoutez le son de la pluie sans le juger, écoutez-le simplement comme une musique. Sentez la chaleur de la tasse de thé dans vos mains. Quand vous faites la vaisselle, ne pensez pas à ce que vous ferez après. Sentez l'eau chaude, voyez la mousse. Dans cet instant précis, quand vous êtes totalement présent, le bruit mental s'apaise. Le narrateur infatigable de votre esprit, celui qui commande tout, se tait enfin. Il ne peut pas survivre dans la lumière pure du présent. Et dans ce silence, vous vous retrouvez. Vous découvrez que sous l'agitation, il y a toujours eu un calme profond. La spiritualité n'est pas de s'élever vers un autre monde, c'est de s'enraciner pleinement dans celui-ci. Mais que faire lorsque le présent est douloureux? Que faire de la tristesse, du deuil, de la peur? Nous avons appris à fuir ces émotions. Nous les anesthésions avec des distractions, du travail, du bruit. Mais une émotion qui n'est pas ressentie est une énergie piégée. Elle reste en nous, attendant son heure, et dirige notre vie depuis l'ombre. La voie spirituelle propose le contraire, un acte d'accueil courageux. Quand une émotion difficile frappe à votre porte, ne la barricadez pas. Ouvrez-lui, invitez-la à entrer. Dites-lui, « Je te vois, assieds-toi avec moi. Je ne vais pas te combattre ni te juger. » C'est ce qu'on appelle la guérison par la présence. Vous restez simplement assis avec la sensation. Vous respirez avec elle. Vous lui donnez l'espace d'exister. C'est une alchimie miraculeuse. Au moment où vous cessez de vous battre contre votre douleur, elle commence à se transformer. La douleur ne veut pas vous détruire, elle veut être entendue. C'est une partie de vous, blessée, qui demande de la lumière. En lui offrant votre présence silencieuse et bienveillante, vous la guérissez. Vous transformez le plomb de la souffrance en l'or de la conscience. Vous n'êtes plus une victime de vos émotions, vous devenez l'espace alchimique où tout peut être guéri. C'est cela, se retrouver. C'est devenir le ciel qui accueille tous les nuages, sombres ou lumineux. C'est devenir l'encre qui tient bon dans la tempête du présent. C'est devenir l'espace de compassion pour vos propres blessures. Et lorsque vous trouvez ce silence en vous, vous découvrez la vérité ultime. Ce silence n'est pas votre silence. C'est le silence de l'univers. Le même silence qui tient les étoiles en place. Le même silence qui est au cœur de l'arbre, au fond de l'océan, et dans le cœur de chaque être humain. Vous réalisez que vous n'êtes pas une vague séparée, luttant pour sa survie dans un océan hostile. Vous êtes l'océan tout entier, qui s'exprime pour un instant sous la forme d'une vague. C'est la paix qui dépasse tout entendement. Ce n'est pas une absence de bruit. C'est la découverte de la musique fondamentale qui joue sous le bruit, éternellement. L'ultime pas ne consiste pas à agir, mais à simplement être. Nous avons voyagé ensemble dans la pensée, mais la pensée elle-même est le dernier mirage. L'éveil n'est pas un concept à comprendre, mais une réalité à laquelle se rendre. Après avoir démantelé les masques du monde, après avoir déposé le fardeau des jugements, il ne reste qu'une simple clarté. Cette clarté est sans effort, sans nom et sans intention. C'est l'état du bois brut, de l'enfant avant qu'il n'ait appris la peur. C'est le retour à votre véritable visage, celui que vous aviez avant d'être né. Le monde ne vous demandera jamais d'être cette clarté. Il vous demandera d'être utile, productif ou populaire. Le grand acte de courage est donc d'aimer ce que vous êtes dans votre inutilité et votre imperfection radicale. L'essence de la liberté ne réside pas dans la capacité de choisir, mais dans l'acceptation complète de ce qui est déjà là. Chaque événement, chaque émotion, chaque rencontre est l'expression parfaite de l'instant. Quand vous cessez d'y résister, l'énergie qui était dépensée dans le combat
devient la force tranquille qui vous porte. Vous devenez alors l'endroit où la vie se déploie sans accroc. Vous n'êtes plus une personnalité rigide, mais le mouvement de l'univers qui s'exprime. Ceci est la résolution de toutes les luttes. Dans cette conscience sans contenu, il n'y a plus de ceci, ni de cela, plus de bien, ni de mal. Il n'y a que la totalité silencieuse et vibrante. La paix que vous cherchiez n'était pas un état à atteindre, mais l'essence même de votre être non conditionné. Elle ne peut être perdue, seulement oubliée. Alors, que ce long texte ne soit pas un nouveau fardeau de connaissances, mais la dernière impulsion qui vous pousse à lâcher la pensée et à vous installer dans le silence de l'évidence. Ce silence n'est pas vide, il est la plénitude où toute chose trouve son lieu. Le seul devoir qui vous reste est celui-ci. Ne rien faire pour vous améliorer. Cessez de vouloir être plus spirituel, plus calme, plus sage. Cessez de vouloir être différent de ce que vous êtes dans cet instant précis. Dans cet abandon radical au maintenant, le mur de l'ego s'effondre. Vous êtes l'unité originelle, la source de la joie. Laissez la vie se vivre à travers vous, sans commentaire, et trouvez l'ultime repos dans cette présence inconditionnelle qui est votre foyer éternel. Le voyage est fini, car vous êtes arrivé.